Remercions les Seigneurs pour la grâce que nous avons ce matin de nous retrouver devant vous, peuple de Dieu, pour partager quelques portions de la parole. Comme Papa Nda l'a dit dans l'introduction, nous sommes dans le confinement, mais Dieu n'est pas confiné. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour prier ensemble, pour communier. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, le Seigneur est parmi. Nous saluons donc la présence du Seigneur parmi nous et aussi dans vos maisons. Amen. Nous sommes de plus en plus interpellés en voyant actuellement l'élan de pardon dans le monde. Nous voyons par-ci par-là l'élan de pardon, des gens qui demandent pardon pour ceci ou pour cela. Dernièrement, je suivais même dans une église américaine où le pasteur a même dû arrêter le message pour pouvoir passer du temps à demander pardon à tous ceux qui étaient des noirs dans cette église-là. Les blancs ont touché les noirs au dos pour demander pardon par rapport à tout ce qu'ils avaient commis comme peine aux Noirs à l'époque, en commençant par la traite négrière, en allant à l'esclavagisme. Ils sont passés aux aspects de l'injustice sociale, le manque de droit au vote. Pour tout cela, ils ont demandé pardon. Il y a donc comme cela un élan de pardon dans le monde qui doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller pour nous dire qu'il y a quelque chose qui se prépare et nous devons prendre cette opportunité. Parce que dans tout ce qui arrive, notre Dieu est glorifié. Et c'est comme ça que notre thème de ce matin, c'est l'heure du pardon. Nous allons parler donc de l'heure du pardon. Maintenant, c'est l'heure du pardon. Et nous allons commencer ces sujets aujourd'hui, que nous pourrons donc terminer à une prochaine occasion. Pour les développer, nous allons lire 3 portions de l'évangile, de la parole de Dieu. D'abord dans Exode 32 au verset 28. Nous allons ensuite lire le Nombre 21 verset 6. Et nous allons terminer par 2 Samuel 24 verset 15. Samuel 24 au verset 15. Alors dès ce matin-là, Jéhovah provoqua une épidémie en Israël qui dira le temps prévu, et 70 000 personnes mourirent de Dan à Bersabée. Et on va pas se lire dans la Bible Vie Nouvelle, toujours le verset 15. L'Éternel envoie la peste en Israël depuis ce matin-là jusqu'au moment fixé. De Dan à Beersheba, 70 000 ou 70 000 hommes mourir parmi le peuple. Donc voilà les trois portions que nous allons parcourir ce matin. Et nous allons d'abord faire un petit rappel historique. Ensuite, nous allons tirer quelques enseignements de ces passages, quelques enseignements de ces fléaux. Nous allons ensuite réfléchir si ce que nous pouvons faire, nous, comme attitude que nous devons avoir par rapport aux fléaux que nous connaissons actuellement dans notre monde, dans notre temps présent. Et nous allons atterrir par quelques illustrations et conclure. Donc voilà en fait comment nous allons devoir cheminer avec vous sur ce sujet qui est notre thème, qui est l'heure du pardon. Dans Exode 32 verset 28, on nous parle en fait de ce qui est arrivé au peuple d'Israël après avoir péché contre Dieu en fabriquant les veaux d'or. Comme nous rappelons, Moïse était parti pour prendre les tables de la loi auprès du Seigneur. Il a fait 40 jours là-bas, et à force d'attendre, le peuple d'Israël s'est impatienté et il s'est dit non, mais on ne peut pas continuer à attendre, nous allons nous fabriquer notre Dieu à nous, et ils ont fabriqué un veau d'or. Et quand Moïse va descendre, il va donc s'énerver et la colère de Dieu va s'étendre, et 3000 personnes sont mortes ce jour-là. Et dans Nombre 21, verset 6,
le peuple de Dieu d'Israël était dans le désert en train d'aller à Canaan. Et suite au temps que ce peuple a passé dans le désert, le peuple s'est impatienté donc dans le désert et il a murmuré devant la face du Seigneur disant mais nous on n'a pas de pain, on n'a pas d'eau. D'ailleurs, notre ventre, notre corps, notre âme est fatiguée de cette misérable nourriture qui est constituée de la manne. Et qu'est-ce qui nous arrive maintenant? On aurait mieux fait de rester en Égypte. Et à ce moment-là, la colère de Dieu va aussi s'étendre et les serpents brûlants du désert vont commencer à mordre les enfants d'Israël, les enfants d'Israël dans le désert. Et la Bible dit qu'il mourut plusieurs hommes en ce jour-là. J'essaie de chercher pour trouver le nombre de personnes, mais je n'ai pas trouvé. Mais au moins, la Bible dit qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes suite à des morsures de serpents brûlants. Et dans le troisième passage, c'est l'histoire du dénombrement du peuple d'Israël. David, au pouvoir, à un moment donné, voulait se rendre compte de ce qu'il avait comme force militaire en Israël et en Juda. Et pour cela, il fallait faire le recensement, voir tous les hommes qui sont capables de porter des armes. Et Joab a été responsabilisé pour pouvoir faire les décomptes. Et ils ont compté les hommes qui devraient être capables de porter des armes. Et en donnant le rapport à David, David s'est rendu compte qu'il avait péché parce que c'est juste de l'orgueil. Il voyait les nations voisines, le nombre de personnes qu'on avait dans les nations voisines. Ils se sont dit, mais est-ce que nous, on a aussi un grand nombre de personnes comme ça? Dieu avait déjà interdit le dénombrement. Mais lui, il va le faire. Et à ce moment-là, cela va déclencher la gloire de notre Seigneur. Et il y a eu, Dieu va envoyer la peste qui a tué 70 000 personnes. Et cela, pas en 6 mois, pas en 1 mois, mais en 3 jours. 70 000 personnes en 3 jours, donc ce qui fait à peu près plus de 20 000 personnes chaque jour mouraient dans un état comme celui-là. Donc ça a été vraiment catastrophique pour le peuple de Dieu. Voilà en fait ce qui est arrivé à l'époque. Et donc par rapport à toutes ces 3 histoires que nous venons de lire, nous pouvons donc tirer des enseignements qui peuvent nous aider dans le temps que nous sommes en train de traverser maintenant. Le premier enseignement que nous pouvons tirer, c'est que nous voyons à travers ces 3 exemples que la Bible nous donne des cas concrets à travers lesquels Dieu a envoyé des fléaux à son peuple. Nous voyons donc 3 cas concrets où Dieu a envoyé des fléaux à son peuple. Nous avons vu avec les veaux d'or, 3000 personnes ont péri. Avec les serpents brûlants, beaucoup de gens ont péri. Et avec le dénombrement, 70 000 hommes ont péri. Donc, des événements semblables ont eu lieu en direction de son peuple par le passé, et c'est là dans la Bible. C'est ce qui arrive aujourd'hui, peuple de Dieu. Cela est arrivé dans la Bible en direction de son peuple pour plusieurs raisons. Lorsqu'on voit les raisons pour lesquelles ces 3 événements sont arrivés, le dénominateur commun demeure la révolte du peuple par rapport à son Dieu. Il y a eu révolte. Lorsque nous voyons le premier cas, donc quand le peuple est resté au moment où Moïse est parti rencontrer le Seigneur pour voir l'étape de vie, le peuple s'est impatienté. Tout comme dans le deuxième cas, le peuple s'est impatienté dans le désert. Le peuple a traîné longtemps dans le désert. Donc l'impatience dans les épreuves est une grande source ici qui a provoqué la colère de Dieu. L'impatience dans les épreuves. Nous devons apprendre à être patients. Parce que quand on n'est pas patient, cela fait en sorte que nous puissions régner même la grandeur de notre Seigneur Jésus. Et ça arrive actuellement. Nous voyons les chrétiens qui veulent tout avoir et seulement maintenant. Ils veulent tout et cela tout de suite. Ils ne veulent pas patienter. Quand il y a des épreuves, on est vite débordé.
On commence à passer des églises à d'autres églises pour pouvoir chercher la solution au problème. On doit avoir la patience, mes chers frères et sœurs. Et lorsqu'on n'a pas la patience, cela nous amène carrément à un moment donné, parce qu'on ne sait pas patienter, cela nous amène dans l'idolâtrie. On commence à chercher des fétiches. On commence à chercher l'occultisme. Tu vas voir un chrétien quelque part, non, moi je suis chrétien rose-chrétien. Moi je suis un chrétien maïcarien. Moi je suis un chrétien... Mais non, tu ne peux pas être chrétien en train de mélanger. Mais ça montre l'impatience. L'impatience maintenant produit le fait qu'on commence à chercher des dieux à gauche et à droite. On commence à rencontrer des faux prophètes qui nous racontent des choses et ils commencent même à nous montrer des voies, des fétiches que nous connaissons dans les différentes églises. Et lorsqu'on n'est pas patient, mes chers frères, cela aussi nous amène à une situation qui montre en fait qu'on n'a pas confiance en Dieu. C'est-à-dire, on ne sait pas croire que Dieu peut agir. C'est ce qui est arrivé pour les enfants d'Israël dans le désert. Ils se sont dit, mais comment nous, on n'a pas de pain, on n'a pas d'eau. Alors que la réalité, c'est que Dieu avait déjà envoyé la manne. La réalité, c'est que quelque temps avant, dans le chapitre 17, Dieu avait fait sortir l'eau du rocher d'Horeb. Dieu a fait sortir de l'eau. Mais malheureusement, suite à l'impatience, on ne sait pas croire que Dieu peut faire la même chose. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on ne sait pas remercier Dieu pour ce que nous avons maintenant. Donc, ce que nous avons maintenant, on ne sait pas remercier Dieu. Les enfants d'Israël avaient la manne qui tombait. Mais ils disent que notre âme est même fatiguée de cette misérable nourriture. Pourquoi les chrétiens nous sommes comme cela? Pourquoi nous ne pouvons pas prendre à dire merci à Dieu? N'est-ce pas que la Bible dit dans Matthieu 6 que les corps que vous avez vaut mieux que les vêtements? Que la nourriture les corps même que vous avez vaut mieux même que la nourriture que vous demandez. Donc ce que nous avons déjà là, ce que nous avons en ce jour, vaut déjà quelque chose. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu pour ce que nous avons. Dire merci à Dieu pour la santé. Dire merci à Dieu pour les paix que nous avons. Et quand nous apprenons à dire merci à Dieu, à ce moment, Dieu peut nous donner davantage. Sinon, nous allons être des chrétiens qui ne savent pas dire merci à Dieu. Ceci me rappelle le témoignage d'un frère à qui Dieu a donné grâce d'aller visiter, d'aller faire une visite au ciel par révélation. Le frère arrive au ciel, il voit, et le Seigneur lui fait visiter des anges. Des anges qui étaient en train de travailler, en train de gérer beaucoup de dossiers. Alors, le frère demande, mais qu'est-ce que font ces anges? Et Dieu dit non, ils sont très préoccupés parce qu'il y a beaucoup de requêtes qui sont venues du monde. Ces anges sont chargés de gérer justement ces requêtes. Et comme il y a beaucoup de requêtes, ils sont très chargés là. Donc, c'est ce qui fait qu'ils travaillent beaucoup. Le frère, le Seigneur a fait avancer le frère à un autre endroit. Et à un autre endroit, ils ont trouvé deux anges, mais eux, ils n'avaient pratiquement rien à faire. Ils étaient assis, pratiquement en train de s'ennuyer parce qu'ils n'avaient rien à faire. Et le frère demande, mais comment ces gens ici ne font rien alors que ceux qui étaient là-bas étaient très chargés? Il dit non, ici, c'est les anges chargés de remerciements. C'est-à-dire qu'ici, ils attendent les merci qui viennent de la terre et ils traitent ces dossiers de merci. Alors, ce qui se passe en réalité, c'est quoi? C'est que les hommes envoient beaucoup de requêtes, mais quand Dieu répond, malheureusement, personne ne dit merci. Et ça, nous rappelons de la parole de Dieu, quand le Seigneur avait guéri les 10 lépreux. Il y avait seulement un seul qui était rentré pour dire merci. C'est ça que nous sommes, nous les hommes. Nous ne savons pas dire merci pour ce que le Seigneur fait. Alors que les péchés que le Seigneur fait, nous devons apprendre à dire merci. Et lorsque nous avons tous cette patience, nous ne savons pas dire merci à Dieu pour peu que le Seigneur nous bénisse pour une fois. À ce moment-là, nous sommes remplis d'orgueil, comme nous avons vu les cas des peuples d'Israël et de David. Lorsqu'il est arrivé à l'apogée de son pouvoir, il voulait maintenant compter les combattants qu'il avait. Il n'en avait pas besoin, il avait déjà fait beaucoup de combats avant, sans savoir combien il avait. Et il se rappelait aussi de beaucoup d'expériences de la Bible, où Dieu est parti juste avec un peu
un peu de combattants et il a arraché la victoire. Donc pour Dieu, ce qui importait, ce n'était pas le nombre. Mais David a perdu un peu cela en voyant un peu les autres. Et il a voulu compter aussi le combattant qu'il avait. Donc ça nous arrive aussi à nous, si nous ne sommes pas reconnaissants pour les petites choses, si nous ne savons pas nous rappeler de ce que le Seigneur fait pour nous, si nous ne savons pas dire merci, quand nous avons la petite bénédiction qui arrive, on s'enorgueillit et on perd la tête. Quand le Seigneur nous bénit d'avoir une voiture, on a l'impression que je suis le plus riche. Quand le Seigneur nous fait quelque chose, il donne un peu d'argent, il donne une réussite, je commence à me moquer des autres. C'est ça en fait qui arrive. Et voilà en fait des petites choses ou des grandes choses qui ont suscité la colère de notre Seigneur et ont fait que dans le premier passage, que 3000 personnes puissent périr, que dans le deuxième passage, beaucoup d'hommes puissent périr dans le désert avec le serpent brûlant, et dans le troisième passage, qu'il y ait 70 000 hommes qui puissent mourir en 3 jours. C'est effrayant, mes chers frères. C'est vraiment énorme et ça fait très peur. Vous savez, par exemple, pour comparer avec les coronavirus que nous avons maintenant, nous en sommes pratiquement à plus ou moins autour de 125 000 décès. Et ceci en 5 mois. Ça signifie plus ou moins 25 000 par mois, plus ou moins la moyenne. Et par jour, c'est moins de 1000 par jour. Et donc, mais cette fois-là, et là c'est aussi le monde entier. Donc c'est tout le monde entier avec plus ou moins 7 milliards d'habitants. Cette fois-là, c'est juste pour Israël et Juda. Il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Mais en 3 jours, 70 000 tombent par terre à la suite de la peste. Donc nous pouvons voir comment notre façon, notre impatience, notre manque de foi, nos pratiques idolâtres, nos pratiques avec des gris-gris, notre manque de gratitude, notre manque de mémoire dans ce que le Seigneur fait pour nous, et même l'orgueil que cela engendre quand le Seigneur nous bénit, peut susciter la colère de notre Dieu et pouvoir frapper. Ça, c'était donc le deuxième enseignement que nous avons tiré. Le troisième enseignement, c'est que quelle que soit la colère de Dieu, Dieu attend de son peuple le pardon. Dieu attend de son peuple le pardon. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, quelle que soit la colère, Dieu attend de son peuple le pardon. Lorsque nous voyons dans Exode 32, verset 32, Moïse prie après qu'il y ait 3000 personnes qui décèdent. Moïse dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Donc il prend le risque de se faire effacer, juste pour demander pardon au nom de tous les peuples. Donc Dieu attend, malgré tout ça, malgré la colère, Dieu attend de nous le pardon. Dans Nombre 21 que nous venons de lire, au verset 7, on dit ceci. Le peuple vint trouver Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel en fait qu'il éloigne ces serpents de nous. Et Moïse a prié, et nous connaissons la suite, c'est que Dieu lui a demandé de faire les serpents d'airain qu'il a pêché sur un bois, et tout le monde, quand il était piqué, pouvait regarder les serpents d'airain et avoir la guérison. Pourquoi? Parce que le peuple a demandé pardon. Il en est de même, mes chers frères, dans la troisième histoire où nous avons vu la mort de 70 000 personnes. Lorsque nous lisons dans 2 Samuel 24 au verset 10, on dit, et ça c'est David, et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, donne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Donc, même David est revenu à lui-même, il a demandé pardon. Et c'est ce que Dieu attendait. Et quand il va demander pardon, Gad, qui était le prophète devant Dieu à ce moment, est venu dire, Dieu a entendu ta prière, mais il te donne maintenant 3 voies. Soit que vous allez avoir cette année de famine,
soit que tu vas voir 3 mois où tes ennemis vont te poursuivre, ou alors 3 jours de peste. Et là, David, connaissant bien la miséricorde de Dieu, alléluia, connaissant bien la patience de Dieu, il dit non, je vais lire un peu dans le verset, au verset 14. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc il savait que la miséricorde de Dieu, ses compassions sont immenses. Et c'est comme ça que le psaume 103 au verset 8, la Bible dit: l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Oh, acclamons le Seigneur là où vous êtes dans vos maisons, dans vos salons. Acclamons le Seigneur. Notre Seigneur est miséricordieux. Notre Seigneur est compatissant. Notre Seigneur est lent à la colère. Il peut pardonner. Et David le savait. C'est comme ça que David a préféré carrément prendre l'option, la troisième option de la peste. Et lorsque vous lisez dans la suite au verset 15 et 16, l'ange destructeur avait commencé par détruire en périphérie d'Israël et arrivé à l'entrée de Jérusalem. Dieu lui a dit: c'est assez, arrête. Ce qui fait qu'il n'a plus détruit, Jérusalem, et l'ange s'est arrêté parce que la miséricorde de Dieu est intervenue. Alléluia. Et pour le moment, la miséricorde de Dieu s'est manifestée par l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, ça a été vraiment la grande miséricorde manifestée. Le Seigneur Jésus était libre de ne pas venir. Il pouvait rester là-bas dans sa position. Mais il a eu, par suite à cette miséricorde, suite à ce souci-là, que l'homme puisse rétablir les liens avec Dieu, le Seigneur Jésus a accepté le sacrifice suprême. Il est descendu, il a été traité. Lui qui était Dieu, il a été traité comme un moins que rien. Lui qui n'avait pas fait du mal, il a été traité comme un brigand. Lui qui n'avait aucun péché, il a été traité comme une brebis qui va à la boucherie. Pourquoi? Parce que Dieu voulait justement matérialiser le pardon à travers l'œuvre de la croix. Donc, le pardon de Dieu a été matérialisé par la croix. C'est comme ça qu'à la fin, il va dire: pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur a matérialisé donc le pardon à la croix. Et la croix a 2 dimensions. Vous avez au niveau de la croix la dimension verticale et nous avons au niveau de la croix la dimension horizontale. La dimension verticale montre justement le rétablissement de la relation entre l'homme et Dieu. Donc c'est important que l'homme revienne à Dieu. C'est cela qui est matérialisé par la dimension verticale. Donc que l'homme revienne à Dieu. Et nous avons ensuite la dimension horizontale. C'est-à-dire que non seulement il est appelé, il est demandé à l'homme de revenir à Dieu, mais aussi à l'homme de pouvoir arranger avec son semblable, de pouvoir régler avec son semblable. C'est cela que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle en ce moment au pardon. Le Seigneur nous appelle en ce moment au pardon. Ne voyons pas seulement n'importe quoi sur le coronavirus, mais le Seigneur voudrait profiter de cette opportunité pour que l'homme puisse revenir à lui. Lorsque nous voyons en Italie tout un peuple qui sort dans la rue en train de prier notre Seigneur, nous en avons marre avec le confinement. Nous revenons à toi. Nous ne pouvons plus rester. Toi seulement fais quelque chose. Donc l'homme est en train de revenir à Dieu. Voyons cela dans ce sens-là. L'homme est en train de revenir à Dieu. Et non seulement revenir à Dieu, mais aussi nous devons aussi régler entre nous les hommes. C'est comme ça que j'ai apprécié l'exemple que j'ai évoqué au début de cette église américaine où les Blancs ont demandé pardon aux Noirs pour les avoir malmenés, ainsi de suite. Il est de même pour nous, mes chers frères. C'est le moment maintenant du pardon. Nous allons donc revenir à ces choses à la prochaine séance, mais c'est le moment du pardon maintenant, que nous puissions nous humilier devant notre Seigneur, que nous puissions considérer la croix,
que nous puissions considérer la dimension verticale où nous devons nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous devons rentrer à la prière. Combien de fois nous sommes devenus distraits? Combien de fois nous sommes devenus en l'air? Combien de fois nous sommes devenus préoccupés dans nos activités de tous les jours? Dans les maisons, on n'a plus le temps de prier. On n'a plus le temps de rentrer à Dieu. Les gens ne se mettent plus à genoux. Ils prient juste 1 minute et c'est fini. Et ça, c'est justement le Seigneur veut que nous puissions rétablir ces choses. Mais au-delà de cela, le Seigneur veut aussi que nous puissions saisir cette occasion pour nous demander pardon les uns et les autres. Vois avec qui tu peux demander pardon. Prends courage de demander pardon à ton frère. Même si il va te chasser en demandant pardon, vas-y, demande pardon. C'est l'heure du pardon maintenant. Que Dieu nous bénisse et qu'il donne vraiment l'onction du pardon dans nos familles, dans nos maisons, et que le pardon puisse vraiment envahir le peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse.